Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Vous avez bien dormi? Moi ça va. En ce moment, je dormirai bien beaucoup plus. Il est peut-être temps vraiment de freiner et de faire une petite cure de sommeil. Pour que ce soit à nouveau frais pour les 10 prochaines années. Alors, on a ici un colis de Tonton NR. Et je sais pas ce qu'il nous a concocté. Si tu ne comprends pas que la chaîne reçoit plein de trucs et que tu es jaloux, fais ta chaîne RC. Fais-en autant. Surtout fais le mieux. Montre ce que tu sais. Fais en sorte que les gens aient confiance en toi. Et ensuite tu comprendras. Il y a quelque chose qu'on va essayer vraiment. En 2022, j'ai pas d'idée de projet, mais il y a quelque chose que j'aimerais remettre en route parce qu'on a laissé tomber cette année. Hein, c'est vraiment cette année que ça a déraillé, qu'on n'a plus pu s'en occuper. Ce sont les révisions. Moi, j'aime faire des révisions, j'aime faire des dépannages. Et on a laissé tomber parce qu'on avait trop de matériel à préparer. Là, grâce à toutes les autres chaînes, hein, donc Jonathan Girard, les Jaws, Papa RC, RC Jam Jam, Miko RC, Breezer RC, et tous ceux qui participent, on a pu un peu dispatcher tout ça pour se sortir la tête de l'eau. On arrive à un point où ouais, il me reste 2 kits à monter pour moi, un gros camion et le Summit à Benoît à réviser à faire. Donc je pense que ce sera le premier qu'on fera en 2022, nous voir enfin une révision et une préparation d'un engin d'un abonné. Préparation, on en a fait des neuves, c'est sûr. Tout au début, j'avais proposé ce service à plusieurs autres chaînes qui voulaient grimper et avancer. Je leur avais dit, voilà, j'ai tellement de révisions, on peut les répartir entre nous, les mecs. Les gens ont contacté ces chaînes qui avaient dit oui et se sont retrouvés sans réponse. Parce que pour ces gens-là, c'était trop de travail pour pas beaucoup de bénéfices. Ouais, parce que c'est un gros boulot de démonter une voiture entièrement, de la nettoyer entièrement. Et tout ça derrière juste pour... parce que la révision a été faite pour le pourboire en fait. Les gens soit m'envoyaient du matériel en plus avec, que je pouvais refaire et revendre. Donc il fallait encore... on a refait une machine, on a préparé une machine, en échange on a reçu une autre machine qu'on devait refaire pour revendre. Donc 2 fois du boulot pour réussir à avoir un petit quelque chose. Je dis un petit quelque chose parce que bah, vous le savez, on n'est pas gourmand, hein, on n'a pas exagéré, mais oui, ça fait vite une journée de travail. Donc ces gens-là ont refusé ce travail parce que c'était trop compliqué. Ils aiment bien faire du neuf, avoir les mains propres. Je peux comprendre, aucun souci. Mais tu dis pas oui si c'est pour dire non derrière, ou plus rien du tout surtout. Entre temps, on a eu la chance de voir arriver Règle Belge, Miko, Breezer, Papa, Patapouf surtout, qui est là depuis longtemps. Hein. N'oubliez pas mon Patapouf. Hein. C'est le descendant direct hein, de la chaîne. C'est le premier qui s'est pointé là, qui a acheté une machine là et qui a lancé sa chaîne. Alors qu'il était encore gamin. Là où tous les autres ont peur de se mettre face caméra, et ben le Patapouf il y est allé. Donc il a déjà une expérience d'avance sur nous que nous on n'a pas eu. Parce qu'on va commencer beaucoup plus tard que lui. Et j'ai ici. Quoi? Ouais, j'ai un petit trip cage. J'avoue, j'ai un trip cage. J'ai le DR8, donc rebadgé chez 2 autres vendeurs. Hein, là, j'ai la version Conrad Rally Raptor. Il y a le DR8 chez FTX. Il y a le FS Racing Atom 6S. J'ai le DBX7 de chez ZD Racing. J'ai le Hypercage. Alors, j'ai plus de DB8. Celui-là, on a donné à un amoureux du Team Asso DB8. J'avais déjà donc ces engins en main, mais c'était pas spécialement dédié pour moi.
Et là, du coup, bah, j'en ai surpris un parce que je suis dans le triptage. C'est sympa, les roues sont dehors en hiver, la merde reste dehors. La cage est relativement bien fermée en général. La carrosserie survit bien. La borne de garantie. La borne de garantie. Hop. Donc tous ces gens qui sont là pour vous, ils sont répertoriés sous les vidéos dans les commentaires. La deuxième borne de garantie, il manque un mani quand même. T'as des abonnés sérieux, ça rigole pas, ils te remettent les vraies bornes de garantie partout. Hop. Et donc, ouais, tous ces gens sont répertoriés sous toutes les vidéos. Quand vous regardez en dessous, parce qu'on a dit ouais, tu as pas mis de pub pour les autres chaînes. Bah, ouvrez les yeux, mais je vais pas les écrire 2 fois, je vais pas remplir la case autre chaîne et ensuite révision. Hein, parce que les gens vont s'arrêter autre chaîne, ils vont pas voir qu'il y a révision, alors que là ils descendent et ah mais ces gars-là font des révisions. Voilà, donc n'hésitez pas, contactez-les. Si c'est toi-même, tu es toi-même dans ce cas-là, voilà, tu fais ta chaîne, tu fais des révisions hors chaîne ou n'importe, hein, signale-toi. On peut t'aider à avoir du boulot, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on aime bien évidemment, c'est les vidéos parce que, comme vous avez pu le constater, c'est la raison pour laquelle la chaîne a grandi, c'est que déjà, ça te permet d'avoir du matériel à présenter parce que tu n'as pas tous les modèles sous la main pour présenter. Bon, ok, d'accord. Ces derniers temps, j'ai abusé. Je me suis pris au jeu de chope toutes les nouveautés. C'est rigolo, mais regarde, le Pro 10 SC est là, je l'ai toujours pas roulé. Ça fait 1 mois qu'il est là que je l'ai pas roulé. On a le Losi, on a d'autres machines ici et ça c'est moins drôle. Ça c'est moins drôle. Moi j'ai envie de, en fait de revenir un peu en arrière, c'est-à-dire de prendre une machine, principalement plus de l'occasion. C'est le cas ici, vous allez voir. Je prends de l'occasion, des machines que j'avais pas ou que j'ai plus. Ensuite, on la présente. On en parle statique, machin, ce qu'on peut en savoir, ce qu'on découvre. Et on la roule. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à la casse, jusqu'à la révision. Là on dépiote, là on montre tout. Et entre temps on a le temps, justement, parce qu'on n'a qu'une ou 2 machines à rouler, et qu'on enchaîne les runs, de s'occuper des révisions pour les abos. Tout simplement. Hein? Donc, je vous promets rien encore pour 2022, je ne promets pas qu'il y en aura beaucoup parce qu'il y a énormément d'autres choses. Alors, ce T-Magic 7 a une autre radio que celle qu'on est habitué d'avoir. On n'a plus la radio Thor. Alors ça, c'est marrant. On n'a plus la radio Thor et on n'a donc plus la bride de puissance. Ça, c'est un peu dommage parce que moi, j'aimais bien ça sur la Thor. Et là, on a une FS2. Ça s'appelle aussi Thor, mais c'est une FS2. SkyRC. FlySky. Je suis pas un grand fan de ces radios. Ils ont prouvé qu'elles ne sont pas spécialement fiables. Beaucoup ont des casses ici au niveau du potard du volant. La gâchette, c'est comme Coralie. Et la radio Serpent aussi, origine. Tu vois, c'est un peu flou là. Je suis pas fan du tout. Hein. Et en plus, beaucoup avaient des problèmes de portée avec les radios FlySky. Entre temps, c'est normalement, commence par N, finit par T, résolu. Et le voici, le T-Magic 7 4S. Pourquoi 4? Parce que le 6 n'existe plus. Pour la raison que j'avais dit au départ, je l'avais prévenu, hein, c'est trop moche. Je leur avais dit, les couleurs, c'est pas terrible. Et le look est très étrange aussi, avec ce gros aileron rapporté à l'arrière. Le 4S plaît beaucoup plus. Enfin, moi, je préfère largement le 4S. Donc, le T-Magic 6 est en anthrax de Truggy. On a ici la taille de ce qui existe chez les autres en Truggy en longueur de châssis. Hein, ça, c'est le Serpent. On est un poil plus court. Hein, ça ne va pas être grand chose que celui-ci. Le DB8 c'était pareil, c'était aussi basé sur le châssis du Truggy, tout comme le SC8, tout comme le Hobao Hyper 8 SC. Ce serait chouette aussi d'avoir un 8 cages, je l'aurais signalé quand même. Hein.
Moi j'ai demandé honnêtement au Obao, je vous le dis, j'ai demandé un Obao Hyper VS Truggy basé sur le VS2. Un Obao, une fois qu'ils ont fait le Truggy et qu'on a le Buggy, j'aurais demandé un 8SC sur la base du VS2, un 8DB sur la base du VS2. Et bon, là ils ont la VT pour la piste, hein, donc il n'y a pas besoin de faire ça de machin, mais une VT longue aussi, avec cette rentraxe là. Et pourquoi pas, j'aurais soumis, enfin il faut que je leur envoie les vidéos d'une 1/7. Donc de faire une VT 1/7, comme on a fait avec la VT7. Et pour avoir l'énorme choix de carreaux qu'on a pour mettre sur les Arma X01, etc. Mais avec un châssis aussi léger que la X01, et donc plus performant que les Arma, puisque transmission plus endurante, et une tenue de route, et des pneumatiques standards 1/8. Ça, c'est l'arceau qui va là. Tonton, il avait démonté parce qu'il avait peur de l'abîmer, mais moi je vais le mettre parce que j'avais roulé avec et ça pose pas de problème. Ce T-Magic 16 donc a deux soucis. Le moteur trop petit, c'est un 2500 kV en 40-68. Ce n'est donc absolument pas à sa place dans un engin aussi lourd, puisque on a, attends, je vais te le peser à vide, hein. Je vais mettre la galerie avec, et on va laisser la roue de secours dessus. J'ai fait la tare avec le châssis dessus. Mani. Là j'ai éteint. C'est rien, j'arrive. Hein. Je suis pas loin. Regarde, je suis juste là. 4 kg 400 à vide. Donc avec une 4S légère, on est à 4,8 kg. Une 6S, un peu plus de 5. Et je dis 6S parce que justement, on est à ce point-là. 5 kg avec une 4S et un moteur aussi court avec autant de kV, ça consomme. J'avais mis moins 74 dedans. Du coup, on consommait moins, mais évidemment, on n'a pas les mêmes perfs non plus. Parce qu'il faut savoir qu'on a donc les diffs avec les grosses méchantes dents, les mêmes qui sont dans le T-Magic E6. Ça, c'est ce qui me plaît là-dessus. On va pas faire sauter les dents, c'est clair. On a aussi un truc funky, c'est que la version 4S, donc, elle a une plus jolie carrosserie, avec une roue de secours à la place d'un gros support aileron bizarre. Faut enlever la roue de secours pour arriver aux clips de carrosserie. C'est pas grave, vu que tu n'en as qu'un seul devant, ça fait toujours que 4 clips. Niveau look, j'ai vraiment bien aimé et j'aime toujours qu'ils aient mis les filets. Les bonhommes sont peinturlurés et stickerisés de façon à ce qu'on les voit malgré la cage. La cage est solide. Ça me plaît. Bon, évidemment, l'inconvénient des cages, c'est que ça pèse, hein, on ne peut pas tout avoir. Donc le moteur ici n'est pas à sa place, tu peux le laisser en 4, mais franchement un 74 mm ira beaucoup mieux. Là on a un 2500 kV avec un tout petit pignon de hose, ça mouline et ça chauffe quand même. Hein. Donc moi je préfère passer sur un moteur plus grand là-dedans, c'est clair. Niveau lipo, on a de la place. Si tu mets des lipos plus que 150 mm, oui là ça va coincer, il va falloir décaler le vario, etc. Cas de figure assez courant. On a des roues qui sont sympas niveau traction touche-main. En 4S, il n'y a pas trop de monde qui a eu des soucis. En 6, beaucoup de gens les ont explosés parce que les diffs d'origine sont détendus. Ils sont hyper détendus. Regarde ça. Le central aussi. Entre temps, non, lui ça va. Il y a eu une amélioration entre temps du diff central parce qu'on en avait causé avec eux. Et j'étais pas le seul à avoir fait le retour. Et ils ont donc décidé de mettre de l'huile un peu plus dure au centre. Mais les premiers avaient de l'huile très fluide. Donc en 6S, un coup de gaz. Tu squattais direct derrière, tu montais et tu faisais trop ballonner tes pneus. Beaucoup ils ont aussi déchiré sur les côtés, même si ça a l'air assez costaud quand même. Moi ça m'est pas arrivé. Hein. Donc on verra ça. Moi j'avais bien aimé. De toute façon, on peut mettre les roues du Mojave dessus. Celles-là sont un tout petit poil plus grand. La mécanique qui est là-dedans étant celle du du E6, hein, du T-Magic E6, on peut se permettre plein de fantaisie niveau. On peut mettre les Badlands. Ils sont un peu plus grands. C'est là qu'il faut faire gaffe à l'étagement et au nombre de kV. Puisqu'on est déjà à la limite. Là, avec ce 2500 kV 11 dents, ça va pas. Pour moi, c'est trop, ça chauffe. Il faudra mettre un 74 en 2000 kV. On pourra passer du coup sur un pignon de 13, peut-être 14. Après, si tu mets des roues plus grands, il faudra quand même redescendre au pignon de 11. Aussi plus lourde. On a les Jetco.
qui vont faire massive. T-Magic, contrairement à FTX, FS, etc., a opté comme Team Asso pour des élargisseurs assez balèzes. Je suis pas trop fan non plus, parce qu'évidemment on a toujours beaucoup de l'effet de levier avec les élargisseurs. Ça tient, la taille des rotules, hein, ils n'ont pas plaisanté. Ça tient. Comme dit Lady, fait les cardans, il n'y a pas à s'inquiéter. Nous on avait constaté que le débattement était un peu limité à cause. Tu vois, là ça le fait, regarde, regarde. Tu vois? Regarde, ça sautille. Ça sautille parce qu'il faut limiter le débattement absolument. Quand il y a trop de débattement, tu as le cardan qui touche la noix de travers. Il n'y a pas bon. Derrière ça passe. Mais devant il n'y a pas bon. Va falloir brider un petit peu le débattement pour ne pas être à cette limite. Cerveau de 15 kg métal, c'est un peu limite avec ce poids là, mais ça passe. Le plus incompréhensible, c'est la pauvre corne en plastique que franchement, tu peux la péter à la main. C'est dommage. L'implantation, c'est celle du buggy, donc boîte récepteur au centre, tranquille. T'as un peu, c'est vrai, l'électronique répartie. Hein. T'as le cerveau qui est en bas, la boîte réception qui est là, le barretteur là-bas, mais t'enlèves le bac à batterie. T'as un récepteur Vario en main. Il y a juste le cerveau de direction qu'il faut débrancher en plus. Et le câble, ils l'ont fait passer en dessous, là, et revenir dedans. Moi, je vais passer mon câble là. Hein. Et comme ça, quand je fais l'entretien, j'ai pas besoin de débrancher le cerveau. Je démonte la platine cerveau, la platine ici avec le reste électronique, et je pose tout à côté. On a 2 vis par devant pour le moteur, ils n'ont pas fait de chariot, mais on a la place. On a beaucoup de place. Et tu peux constater aussi que c'est pas monté en avant. Le poids du moteur Vario est quand même relativement en arrière. Il n'y a que la batterie qui est en avant. Donc on a quand même une charge assez posée sur l'arrière. Surtout avec la roue de secours encore au-dessus. Elle est là-bas. On a les renforts. Enfin le renfort arrière qui est en alu. Alors ils ont fait juste une plaque. C'est de l'alu pressé. Et c'est juste beau cette simplicité. C'est pas esthétique mais c'est beau parce que c'est une pauvre plaque en alu. Qui est juste coupé en bas, qui est assez large pour pouvoir passer un filetage M3 dedans, et ça te fait un renfort arrière. Donc moi, je suis impatient que RC by J rentre de toutes ses formations, parce qu'il va pouvoir nous faire des choses absolument superbes dans ce genre-là. Moi, j'aime bien les choses simples. Hein. Les alus utilisés là-dessus, c'est du 60-61, châssis, renfort de châssis tourelle. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais en adjonction des pare-chocs et de la cage, eh ben, ça devient solide. Ça, c'est l'autre avantage des cages. Tu as l'inconvénient du poids, mais tu as l'avantage que la cage fait partie de la structure complète du véhicule et ça aide un peu. On a la tourelle arrière d'ailleurs qui a un tout petit peu plié, hein. C'est pas grave, on va la redresser, c'est tout. Hein. Et quand Jérôme aura le temps, il fera son carbone, hein, comme ça. Les amortos du 4S sont en alu, ceux du 6S étaient en plastoc. On pensait recevoir les 6S dernière version avec aussi l'alu, et ben non, en fait, on avait reçu avec les amortos plastoc. Après, ils sont bons, ils tiennent. Sur Team Asso a fait la même chose, sur le SC8 on avait plastoc, le DB8 aussi, mais ça tient, on a les barres stables avec. Enlever les élargisseurs là-dessus lui donnera un look bizarre, parce que contrairement au DR8, FTX, etc. Là, la cage, tout comme sur le DB8, a été faite plus large. Tout l'engin a un look plus massif que le DR8. Bouge pas, je vais te l'amener, il est là. Vous en faites pas, il manque une roue parce que j'attends ma petite vis devant. Donc dès que j'aurai ma petite vis, on aura tout, tu vois. On n'est pas dans le même style. J'aime beaucoup ce style, honnêtement, je dois dire. Je préfère même que la carreau qui s'écarte un peu. Du coup, il n'a pas besoin d'élargisseur, tu vois, il est un peu moins large. Ma grande surprise, j'étais certain qu'avec les pneus du mouillave, ça serait vraiment casse-gueule à rouler, et il s'en sort super bien. Là, le Nathalie, elle va vous dire, c'est pas vrai, hein, il raconte des conneries, il n'y a que lui qui arrive. C'est sûr qu'avec les roues d'origine, qui sont maintenant à l'heure actuelle sur le mouillave, ça ira super bien. Donc ces roues d'origine de celui-là, ils rentraient bien aussi ici. Il faut savoir que ces roues d'origine, FTX, DR8, DB8, tout ça, sont dispo. Alors avant l'augmentation, on les avait, c'est pas des blagues, hein, j'avais acheté un jeu à 40 € le livret. Là maintenant, on sont à 45-48 €.
mais elle reste à 36-38 euros chez nous la paire en Europe. Donc c'est moche pour les vendeurs, mais là, pour un truc comme ça, tu vois, je vais quand même dépenser les 45 euros honnêtement en Chine, plutôt que 80 euros chez nous. C'est clair. Parce que si c'est pour mettre 80-90 euros, on peut acheter les pneus Arma qui sont très chers. Les autres étant des gommes qui au départ sont moins chères. Mais elles sont hyper endurantes. Alors, donc les pneus du Arma et les BF Goodrich qui sont là-dessus d'origine sont vraiment super endurantes. Les pneus Arma évidemment ont l'avantage du grip. Un peu plus souple pour les sauts et autres. Les autres sont un peu plus raides. Je les ai laissés sur mon Mojave parce que justement le Mojave avec ça glisse à mort. Et comme j'ai les diffs EXB, et ben, je suis tranquille là. Donc ce kiki là, on va le nettoyer, on va l'ouvrir, on va régler le débattement du train avant. Souvenez-vous, on avait testé pour voir inverser les cardans avant-arrière, on avait mélangé gauche-droite, avant-arrière, machin. Heureusement que Benoît avait suivi parce que sinon on était perdu. Gaffe aussi, comme beaucoup d'engins encore de ce style de construction, on a des étriers en fonte d'alu et des vis dessus-dessous, donc impératif qu'elles soient bien mises à la loctite ces vis, hein, c'est clair. On mettra aussi un cerveau peut-être un peu plus vif, hein, c'est comme ça, et tant mieux parce que ce cerveau pourra servir pour une tombola. La radio aussi ira dans un véhicule tombola, très probablement, ou à une occasion à petit prix, on verra ça. Ça aussi c'est quelque chose, oui, en plus des révisions que j'ai envie de reprendre, c'est de faire des occasions à petit prix. Ce que j'aimais dans l'histoire, c'est pareil. C'est que tu reçois le véhicule, tu montes comme il est, tu le démontes, tu le nettoies, tu changes ce qu'il faut, mais pas en exagérant. Je veux dire, si tu fais une révision et d'office tu changes tout le kit de vis et tout le kit de roulement, achète une neuve. Hein. Ça ne vaudra jamais la peine. Il faut changer ce qui est nécessaire. Et ensuite, toi, de donner l'indication à l'acheteur de dire voilà, les roulements ils sont encore bons. Mais on va dire qu'ils sont, d'après mon feeling, à mi-vie. Tu pourras encore faire ci ou ça. Après, il faudra penser à les changer ou anticiper, etc. Tout ça. Donc l'avantage de pouvoir sortir des véhicules d'occasion à des prix cool. Bon, comme beaucoup, il y a beaucoup de vendeurs cool. Hein, on trouve beaucoup dans les abonnés ou sur le Bon Coin ou 110% brushless RC, etc. Je parle du brushless. On a plein de vendeurs qui sont cool sur le forum Xmax France. Citez-nous les forums aussi où vous trouvez des bonnes occasions, les mecs, hein, sauf si vous n'avez pas envie de partager. Vous avez le droit, c'est clair. L'avantage de sortir d'ici, c'est la vidéo publique. Tu as tout vu. Tu as vu le démontage, tu as vu la réparation, tu as vu l'état des choses réelles. Tu reçois ce que tu as vu en vidéo, normalement propre, sauf si tu m'as dit vas-y, roule-la avant de me l'envoyer. Dédicace mon sac de la terre alsacienne. Et tu as une vidéo publique pour pouvoir dire sur la vidéo voilà, j'ai constaté ça, je suis un peu déçu, machin. Il n'y a pas de souci, je suis là. Tous ceux qui mangent des occasions peuvent le garantir. Hein. On a eu petit souci de cerveau remplacé, même si c'est pas de mon fait, même si ça arrive plus tard. On a eu des soucis, c'est vrai, avec du matériel neuf. C'était Cyril. Cyril a reçu un cerveau tout neuf dans le Team Magic, hein, E6. C'était ça, Cyril. Et le cerveau, il a lâché dès le départ. Ah, lui, il me l'a pas dit, il s'est racheté un autre cerveau. Il me l'a dit un peu plus tard en discutant, il m'a dit ouais c'est le même cerveau que là, j'ai dit oui ouais mais je suis pas content, il avait lâché. Dardard, j'ai changé de cerveau et puis je me suis vengé. On a aussi quelqu'un sur un Sen Reaper, je me souviens très bien, qui avait un souci. Et tu vois, quand le contact passe bien entre les gens, quand tout le monde est cool et tout le monde est ouvert, ça se passe toujours bien. Je veux dire, dans le pire des cas, c'est moite-moite. Aussi simple que ça. C'est sûr, tu sais jamais comment les gens roulent et ils ont peut-être cassé sur un crash ou autre, mais ça fait partie du jeu, c'est à toi d'avoir le feeling ou pas, tu vois. Il y a des gens effectivement qui vont casser le matos et ensuite ils vont dire c'est pas normal, et quand tu demandes comment ça s'est passé ou quand tu as le matos en main, tu constates que oui, il y a des traces dessus qui sont pas normales. Là, si tu as assez d'humour et lui aussi ça se passe bien en général, ça peut coincer s'il y a un manque d'humour, mais bon, en général ça se passe bien. Donc tonton, il nous a rajouté un triangle avant droit et un triangle avant gauche parce qu'il en a cassé un. Ou enfin cassé, c'est vite dit. Donc suite à un impact, il s'est ouvert. Ça, il m'en avait parlé, c'est vrai. Il a tapé et en fait, il s'est juste ouvert. Il n'est pas abîmé outre mesure.
Donc en fait, bon, si tu mets là, attends, parce que eux ils utilisent des axes et des circlips. Voilà, donc ça s'est ouvert, circlips a volé, et t'étais en panne. Ça se remplace par des vis. Tu peux remplacer par des vis ici. Généralement, quand tu prends des longues vis ici en M3, tu auras, si tu la prends suffisamment longue, tu auras une grande partie qui n'est pas filetée. Donc si tu prends une vis exactement de la bonne taille, ça n'ira pas. Il faut prendre une vis vraiment beaucoup plus longue. Alors je vais te le montrer. Attends, attention, c'est pas ce qu'il faut prendre. Hein, c'est en inox. L'inox, ça va être trop mou. Mais c'est pour que tu aies l'exemple. Si tu prends ceci par exemple, prends un acier hein, de préférence 12,9 si tu peux. Tu vas passer ça dedans, de l'autre côté, c'est même trop long par exemple. Hein. Tu vois, tu prends la bonne longueur non filetée pour passer d'une pièce à l'autre, être à ras dehors. Faut pas être couvert sur le filetage. Enfin, si le filetage ancre un peu dedans, c'est pas grave, mais il faudra serrer pas à fond, il faudra juste serrer contact, que ça se promène bien. Si ta partie non filetée peut sortir d'un demi-millimètre derrière de la pièce, là c'est tranquille. Parce que tu pourras serrer à fond. Il n'y a rien qui va bouger. Et le filetage en trop, derrière tu le coupes. Donc, si tu veux couper proprement une vis, tu mets un écrou et un contre-écrou. Tu coupes derrière l'écrou. Tu peux couper la scie à métaux, à la disqueuse, à la meule, c'est égal. Tu as deux écrous empilés serrés l'un contre l'autre. Tu coupes contre. Tu mets un coup de lime ou de meule, que ce soit bien propre à ras de la première vis. Ensuite, tu débloques tes vis. La première va partir, va enlever les déchets de ta coupe. Et la deuxième, elle partira toute seule. Et tu auras une vis proprement coupée qui prendra à tous les coups proprement. Et ça, c'est juste quand tu fais un axe. Hein, si tu vas le mettre quelque part dans un moteur, alors là, c'est impératif d'avoir la bonne longueur. Ne pas faire ça juste à l'œil, au sujet, au tiré, au pointé. Et surtout, quand la vis rentre dans l'aluminium, il est impératif que le filet soit refait proprement pour ne surtout pas endommager le filetage dans l'aluminium, précisément quand c'est un moteur. Parce que tu massacres un moteur quand même. Quand tu as le budget, ça va, mais quand tu n'as pas le budget en prime, c'est pas très malin. Une paire un triangle supérieur aussi qui avait lâché, donc ouais, c'est vrai que le potal, il n'avait pas bougé. Un adaptateur parce que tonton roulait avec les EC5. Moi, on va bien sûr couper les câbles, on va mettre tout de suite mes EC5 là-dedans. Suspect, on avait laissé origine, ça nous paraissait un peu limite, mais sur l'essai finalement on s'est rendu compte que ça allait super bien. Donc on va juste limiter un petit peu le débattement avant. On va régler les trains, parce que là on a des angles un peu étranges, comme ça, à la Hobbytech. C'est une manchette sympa, c'est pour rire, les mecs, détendez-vous. C'est juste une allusion au mot Hobbytech pour faire... C'est une pub en fait. Parce que là, tu as entendu Hobbytech, de quoi ils parlent, et tu vas aller voir, et ils ont gagné de la vue. On peut le voir comme ça aussi, non? Arrêtez de toujours tout voir négatif, mais enfin quand même... Merci, parce qu'elle est exactement dans l'état décrit. Il m'a dit, elle est crade, mais pas dégueu. Il m'a dit, elle a servi, j'ai pris un potal, j'ai réparé, tout fonctionne. Il m'a envoyé des photos, et elle est exactement comme sur les photos. Ça serait sympa, parce que pour le buggy, il existe un châssis option, 70-75, T6. Pour celui-là, ils ne le font pas, parce que le châssis T-Magic est relativement lourd. Ce que j'avais pas aimé là-dessus aussi, c'était donc le moteur trop petit, bon ça on change. Je vais très certainement le passer en 6 aussi. On verra ce qu'on fait au niveau des roues. J'aimerais bien mettre des roues pour virer les élargisseurs dessus. On verra ça. On fera des tests. Comme on a 3 trains de roues là avec 3 engins différents. On emmènera tout ça et on switchera les roues de l'un à l'autre peut-être. Je dis toujours ça, hein, j'ai envie, tu vois, je veux me prendre le temps, je veux vous faire ça. Et le problème, c'est arriver sur le terrain. Pas le temps. Bon, bah, vous ferez avec, comme d'habitude. C'est comme ça. L'autre truc, ouais, j'avais trouvé dommage, c'est d'avoir mis qu'un seul clip de carreau devant. Ça, c'est un détail. Hein. Il faut enlever la roue de secours pour arriver aux clips en dessous, pour arriver à la batterie. C'est pas très grave. Tu n'es pas obligé de rouler avec la roue de secours, tu peux la virer. Moi, j'aime bien. Ça, la façon dont il se comportait avec le train à lesté comme ça, c'était assez cool. Comme les masses sont quand même assez reculées. Vous avez vu, le DR8 pique beaucoup du nez sur les sauts. Lui, il va le faire moins. Et tu vois, il fait quand même plus massif que l'autre. Hein. Et t'en fais pas, tonton, j'ai tout de suite vu que tu avais perdu une roue et que tu m'as mis un écrou HPI violet. Ben, ça aussi, on va le changer.
Salut tout le monde.